Salut à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve dans un épisode British parce qu'on part en Angleterre à Leeds pour savoir si Marcelo Bielsa a-t-il enfin accompli sa mission. Donc on connaît Marcelo Bielsa après son passage à Marseille, où c'est là où en France on l'a vraiment connu. Depuis Marseille, il a fait un bref passage à la Lazio de Rome où il a été annoncé pendant plusieurs semaines et au final 2 jours après, il a décidé de démissionner et le club italien a donc décidé de le poursuivre en justice. Après, donc il est retourné en France du côté de Lille où il a fait quelques matchs qui n'ont pas été concluants. Il a donc été limogé par le club de Lille et depuis juin 2018, c'est du côté de Leeds qu'il a déposé ses bagages. Donc Leeds est en D2 anglaise et ça fait donc 2 saisons qu'il est du côté de l'Angleterre. Leeds n'est pas un club comme les autres. En effet, le club anglais dispose d'un palmarès incroyable pour un club de deuxième division. En 1968 et 1971, Leeds remporte 2 fois la Ligue Europa. C'est un club qui a remporté aussi 3 fois le championnat d'Angleterre en 1969, 1974 et 1992. Il a aussi remporté une Coupe d'Angleterre en 1972, en 1968 une Coupe de la Ligue et en 1992 une Charity Shield. Les supporters de Leeds n'attendent qu'une seule chose, c'est de remonter en première division. En effet, le club qui est descendu en deuxième division lors de la saison 2003-2004 a sombré jusqu'à la troisième division en 2007, a réussi à remonter en 2010 et depuis 2010 joue en Championship et attend une montée en Première Ligue. Durant sa première saison à Leeds, Marcelo Bielsa va terminer troisième avec 25 victoires, 8 nuls et 13 défaites. Donc ça va le positionner à la troisième place derrière Sheffield et Norwich. Donc Leeds s'est qualifié pour les playoffs, donc, où ils vont jouer contre Derby County en demi-finale. Donc ils vont gagner 1-0 au match aller mais se faire défaire 4-2 au match retour. Donc une saison qui a été plutôt bonne du côté de Leeds, mais je pense que Marcelo Bielsa n'avait pas encore assez mis sa patte, et ce qui fait qu'il a été prolongé pour une deuxième saison. Je pense qu'il faut aussi savoir que pour Marcelo Bielsa, il a fallu un temps d'adaptation, parce qu'en Championship, la saison comporte 46 matchs, donc ce qui représente un nombre de matchs incalculable, sachant qu'il y a en plus les coupes. Donc il faut avoir un effectif qui est plein. Et je pense que quand on arrive et qu'on ne connaît pas encore tous les joueurs et qu'on a autant de matchs à jouer, il faut réussir à mettre sa patte. Et il a fallu du temps, je pense, à Marcelo Bielsa pour arriver aussi à un résultat. Bamford inside here. Bamford! What a goal! What a lovely touch and what a fantastic finish! Donc Marcelo Bielsa, depuis qu'il est arrivé à Leeds, il a un peu révolutionné l'équipe en termes de jeu. Donc avec un jeu basé vraiment sur la possession. Il a vraiment trouvé un effectif, je pense, qui lui convient quand même, avec des soldats qui sont vraiment incroyables, comme Kiko Casilla passé par le Real Madrid. Donc c'est vraiment le titulaire indiscutable. On va prendre aussi comme exemple Alioski qui a marqué 5 buts et 3 passes décisives pour un défenseur, ce qui est vraiment très très correct. On va parler aussi de Patrick Bamford qui est vraiment la tour de contrôle de cette équipe en attaque avec 16 buts et 2 passes décisives en 44 matchs. Il a vraiment porté cette équipe en attaque et je pense que s'ils vont monter cette année, c'est un peu aussi grâce à lui. Donc gros joueur. Et on peut parler aussi de Pablo Hernandez qui est vraiment aussi à 35 ans, il est passé par beaucoup de clubs, il a vraiment cette grinta et il lâche rien, c'est vraiment un joueur qui peut débloquer un match à tout moment avec 9 buts pour un joueur de cette trempe. Il aura vraiment porté ce capitanat de cette équipe-là et je pense que cette expérience fait que cette équipe est vraiment structurée et a un beau potentiel encore pour l'année prochaine. 10 yards outside the area. Now Hernandez on the edge of the area. Yes! Oh, what a goal! Pablo
Hernandez scores Leeds' first goal of the season, and what a way to start! Alors pour moi, oui, Marcelo Bielsa a enfin réussi sa mission. Pourquoi? Parce que le jeu est vraiment très intéressant de Leeds. Il a vraiment réussi à apporter sa patte à cette équipe-là. Et ce qui est hyper intéressant aussi, c'est que Leeds était vraiment dans une pente descendante où même si ils étaient remontés en deuxième division, pour qu'ils puissent remonter en première, il fallait vraiment que cette équipe renaît un peu de ses cendres. Et c'est ce qu'a fait Marcelo Bielsa avec toute son expérience et toute son expertise, a réussi à faire d'un effectif un peu moyen vraiment une grande équipe. Et c'est sa patte, c'est vraiment ce qu'il a montré aussi dans ses expériences passées. Et c'est super de retrouver une équipe comme ça avec un passé incroyable, de pouvoir remonter en première division parce que du coup ils ont fini premier du championnat cette saison et loin devant les autres non, mais vraiment on se doutait bien que ça pouvait être que Leeds qui pouvait être champion cette saison parce que l'équipe était vraiment incroyable. Leeds experienced maverick Marcelo Bielsa. Un espectador se superpone a su equipo, es parte del equipo. Maintenant, j'espère que l'histoire sera aussi belle que Sheffield et Wolverhampton qui, après avoir monté de la deuxième division à la première division, ont vraiment réussi à faire un recrutement cohérent et vraiment proposer du beau jeu avec une belle équipe. Mais malheureusement, avec Marcelo Bielsa, quand tout va bien, c'est toujours là où malheureusement, soit il part, soit il y a quelque chose qui ne va pas. Marcelo Bielsa, c'est pas quelqu'un qui va être dans la durée. 2 saisons pour lui, c'est déjà beaucoup. Et c'est pour ça que j'en attends pas plus de lui à l'heure actuelle. Parce que justement, je pense que ce cap-là, est-ce qu'il va réussir? Ça serait magnifique. Mais je suis pas encore convaincu qu'il puisse réussir à stabiliser l'équipe en première ligue. Voilà, merci d'avoir écouté ce podcast. Et on se dit à bientôt pour un nouvel épisode.